Bien, ce sommet qui a donc lieu demain, Mamadouri, sommet très attendu qui va décider en partie du sort de la transition guinéenne. Oui, en même temps des autres transitions Tout au à fait, Burkina et au Mali. Ouais. Mais il est aussi à rappeler que ce sommet, selon les informations qui circulent, va porter aussi en priorité sur le terrorisme qui évidemment atteint la sous-région. Donc c'est une préoccupation première selon ce qu'on a comme information. Je crois qu'ils vont d'abord plancher sur la question quelles sont les solutions idéales, immédiates et urgentes. Et puis après, ils vont se concentrer sur les trois transitions, donc y compris celle guinéenne. Ouais. Et la question que vous avez posée dans le menu, c'est est-ce que les chefs d'État vont accepter le chronogramme de 24 mois? Ouais. Moi, je dis d'emblée, je l'ai toujours dit, oui, puisque c'est ce qu'ils ont pratiquement demandé, Ouais. 24 mois au maximum. Maintenant, L'autre question. la pomme de discorde, ça va être quand est-ce qu'elle a déjà commencé, ou est-ce que Ou quand est-ce qu'elle commencera? Ou quand est-ce qu'elle commencera? Je pense que j'ai toujours parlé d'une sorte de concession mutuelle et qui va encore arriver, parce que c'est possible qu'il y ait des dissensions sur est-ce que ça a déjà commencé, est-ce qu'on ampute déjà quelques mois sur les 24 que le gouvernement guinéen a déjà proposé, ou est-ce qu'on accepte que ça commence en janvier comme ils l'ont proposé, avec l'opposition d'une grande partie de la classe politique en Guinée. Donc il y a, pour moi c'est le grand point d'interrogation. Sinon l'accord sur les 24, pour moi ça serait, ce serait idéal, une formalité. Bien. Le désaccord ce sera maintenant sur les autres points. Mamadou Dian Baldé, quels sont les enjeux liés à ce sommet? Ouais, ce sommet va déterminer, comment dirais-je, s'il faut que les 24 mois débutent en janvier, comme l'a proposé le colonel, Ouais. ou s'il faut faire un retour en arrière, compter à partir du mois de mai, comme l'avait suggéré aussi ici le porte-parole du gouvernement. Je me souviens, il avait parlé de mai, Ouais, mai tout à fait. 2022. Mais à mon avis, c'est le compteur va démarrer à partir de janvier. À partir de janvier. Ce serait l'idéal. Ce serait l'idéal, permettre au CNRD de bouger sur les 24 mois pour qu'on puisse sortir de cette transition. Sinon, on pourrait déborder. Bien. Ce n'est pas gravé dans le marbre. Et, le risque serait même de se retrouver au-delà de 24 mois. Ouais, Mohamed, très rapidement, avant d'aller au stand, d'où nous attend Sekou Koundouno, responsable stratégie et planification du FNDC. Non, très rapidement. on espère que les 24 mois seront entérinés. Ouais. Et on apprend que le prix Nelson Mandela, depuis 48 heures déjà, voilà, est en mouvement dans la sous-région. Est en mouvement, comme il sait bien le faire. Déjà là-bas, la diplomatie souterraine. Bien. Voilà, donc il allait préparer le terrain et on attend la décision finale. Acceptez que je sois sobre sur la question. Bien. Pour des raisons que vous connaissez. Bien. Allez. Bien. Allez, la liaison qui est coupée avec Sekou Jami, votre regard sur quelle attente que peut-on attendre plutôt de ce sommet? Oui, mais on a déjà une mission des autorités guinéennes qui vont être sur place, donc il va leur appartenir à eux de défendre tout ce qui s'est fait depuis le début de cette transition, notamment même si le dialogue politique, on le sait, il n'est pas aussi inclusif qu'on veut le faire croire. Ouais. Ils vont peut-être se défendre et dire pourquoi les choses sont telles ou telles, comment les choses sont passées et jusque-là. Et peut-être qu'à l'issue de cette réunion des chefs d'État, finalement, on va être fixé sur le sort de la transition. Les Guinéens sauront jusqu'à quand cette transition va aller et jusqu'à quand telle ou telle chose va commencer. Notamment, les élections vont se tenir pour aboutir à un pouvoir démocratiquement élu et un pouvoir démocratiquement élu et que tout cela se termine. Mais la grosse question encore, c'est cette histoire de début. Quand la transition va-t-elle commencer? Est-ce le mai 2022, comme le porte-parole du gouvernement et le secrétaire général de la présidence nous ont toujours fait savoir, ou peut-être est-ce qu'il faut attendre janvier 2023, comme le président de la transition l'a dit. Mais cette fois-ci, contrairement aux autres réunions, on a une mission de la Guinée qui va encore une fois défendre, et on espère que on va être véritablement fixé sur le sort de cette transition, ou peut-être sur notre sort nous-mêmes, parce que nous sommes les premiers concernés. Quand je dis nous, ce sont les Guinéens, la population guinéenne, parce qu'il y a tellement de tractations ces derniers mois que personne ne sait à quoi s'en tenir. Il y a eu tellement de déclarations que personne ne sait qu'est-ce qui est en train d'être fait véritablement, parce que sur certaines choses, on peut leur reprocher de ne pas être
très transparent sur telle ou telle chose, mais j'espère que cette fois-ci, avec les chefs d'État de la sous-région, tout se discutera et tout se saura. Tout se décidera. Bien, Akumba Diallo. Ce sommet se tient à un moment où un constat est établi. Les autorités guinéennes ont tempéré le discours à l'égard de l'organisation sous-régionale, notamment à l'égard de son président, M. Ambalo Umaru Sissoko, président de la Guinée-Bissau. Et le constat aussi est que M. Umar Ambalo Sissoko lui-même est quand même un peu aphone sur la question depuis un certain temps. Alors, à partir du moment où on a jumelé la question ou les questions liées aux transitions à celles liées à l'extrémisme dans la sous-région, nous imaginons que les grandes puissances s'impliqueront dans les discussions. Et si les grandes puissances s'impliquent, permettez-moi de prendre le risque, c'est que Mamadi va sortir gagnant de la rencontre. Et pourquoi ? Tout simplement parce que la France prendra position, certainement. Et vous savez que il se raconte dans les couloirs que Mamadi et l'ambassadeur de la France, en tout cas, se font clin d'œil parfois de manière nocturne. Vrai ou faux, je n'en sais absolument rien. Et également, on peut penser que la France va peser de tout son poids pour que la transition guinéenne reste encore celle qui est la plus chouchoutée dans la sous-région parmi les 3 transitions que nous vivons dans l'espace CEDEAO. Bien, Akumba Diallo, on va partir du côté de Paris pour joindre Cabinet Fofana, journaliste chroniqueur de cette émission.